Comment ça va, Maître Vanessa Valero? Merci beaucoup. La Sénégalaise. Juste pour dire, avec vous aujourd'hui, on parle de, voilà, des agressions contre les forces de l'ordre et des sanctions que ces agressions peuvent nous faire écoper. On a été témoin de plusieurs vidéos, hein, bon, pour parler du cas de la Côte d'Ivoire qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec des policiers qui étaient dans des postures souvent désagréables pour l'uniforme qu'ils portent. Et après ces vidéos, les auteurs de ces faits-là, hein, qui étaient dans les vidéos, pour certains, ont été interpellés. Voilà. Et dans ce cas d'espèce, à quoi ils s'exposent déjà? Avant toute chose, Maître Vanessa Valero, vous allez nous dire quelle attitude le citoyen doit adopter face à un agent des forces de l'ordre. Alors, il faut savoir déjà que les forces de l'ordre sont dépositaires de ce qu'on appelle la force publique légitime. Oh oui, oui. À ce titre-là, qu'elles ont le droit, donc les forces de l'ordre, d'être armées. Parce qu'elles sont là pour assurer la défense et la sécurité des citoyens et du pays. Oui. Donc, cela étant dit, l'uniforme que les forces de l'ordre portent marque leur appartenance au corps, à un corps précis des forces de l'ordre. Ça peut être les policiers, ça peut être les gendarmes, ça peut même être l'armée, les militaires. Tout ce monde-là, on les appelle les militaires. Donc, parce que même la police en Côte d'Ivoire ici est militarisée. C'est une police militaire. Donc, il faut prendre garde au comportement qu'on a. Quand on fait l'objet d'un contrôle, ou qu'on rencontre des forces de l'ordre, on n'a pas le droit de les attaquer. Ça, c'est formellement interdit. La première des choses, c'est le respect de l'uniforme et de l'autorité, la parcelle d'autorité dont est investi chaque membre des forces de l'ordre. Donc, ce qu'on a vu pour certaines vidéos sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à proscrire, quoi. Des gens qui interpellent mais violemment certains agents des forces de l'ordre, qui les hèlent plutôt dans la rue ou bien qui s'en prennent à eux parce qu'on leur a demandé une pièce d'identité, par exemple, ou bien la pièce d'un véhicule. Ça, c'est vraiment à proscrire. C'est à proscrire. Alors, par définition, hein, un membre des forces de l'ordre qui est sur la voie publique, qui est sur la route, est là et représente les forces de l'ordre. On va mettre de côté tout ce qui est usurpation, etc., ce qui peut arriver. Mais par définition, quand vous êtes face à un membre des forces de l'ordre, vous avez la possibilité d'identifier ce membre des forces de l'ordre-là. Parce que vous avez parce ce qu'on appelle communément les inscriptions, leurs noms qui sont appelle les barrettes avec l'inscription du nom Oui. dessus. Donc vous avez la possibilité d'identifier les forces de l'ordre. De la même manière, si vous identifiez un membre ou plusieurs membres de la police par leur uniforme, ou un ou plusieurs membres de la gendarmerie par leur uniforme, ça vous donne un indice et vous avez la possibilité de vous tourner vers le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche si vous avez eu un souci avec les forces de l'ordre pour en référer. Si vous n'arrivez pas à identifier, vous pouvez même monter jusqu'au procureur de la République, qui est l'autorité judiciaire qui va coordonner les forces de police, de gendarmerie, les forces armées dans sa circonscription. Donc, on a toujours un recours, on ne se fait pas justice soi-même face aux forces de l'ordre. Bien, quand on a fini de dire tout ça, Maître, je veux dire, on ne va pas jeter la pierre à une certaine corporation, mais il y a certains cas d'abus. Vous voyez, je dis, moi, j'étais témoin d'une scène une fois où un monsieur a été accusé d'avoir brûlé le feu, alors qu'il ne l'a pas fait. Dans ce cas d'espèce-là, le monsieur voulait se justifier, mais tout de suite, c'est parti en vrille. Et les agents des forces de l'ordre, naturellement, ils sont solidaires. Ils s'en sont pris au monsieur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des recours qui sont possibles. Aujourd'hui, vous avez le tribunal militaire qui est compétent lorsque les forces de l'ordre se rendent coupables de débordements, d'abus d'autorité, de toutes sortes de comportements qui sont réprimés par la loi. Donc la loi s'applique à tout le monde, hein, y compris aux forces de l'ordre. Donc si vous estimez être victime d'une injustice ou d'un comportement anormal de la part d'un membre des forces de l'ordre, ou de plusieurs d'ailleurs, vous avez la possibilité d'exercer les recours. Déjà, identifier l'équipage qui était de service à tel endroit. À tel endroit, je disais tout à l'heure, vous allez au commissariat le plus proche, j'ai été contrôlé, on m'a reproché ceci, qu'est-ce que je dois faire? Ça reste l'administration, on va vous donner la marche à suivre. Si vous n'obtenez pas gain de cause, vous avez la possibilité de vous tourner vers le parquet, puisque, en tout état de cause, les forces de l'ordre, au-delà de leurs fonctions, restent quand même des personnes qui sont passibles de la loi. Donc vous vous tournez vers le tribunal militaire et à ce moment-là, le parquet militaire appréciera, le procureur militaire va apprécier votre plainte et si les éléments sont fondés, si vous avez des témoignages, vous avez des preuves, à ce moment-là, je vous assure que les auteurs des comportements répréhensibles, potentiellement répréhensibles, là, seront recherchés, poursuivis
et voire même condamner le cas échéant. Bon, Il ne faut jamais oui. hésiter à faire les recours. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup parfois, mais il ne faut pas hésiter à faire les recours et à rechercher la responsabilité des membres des forces de l'ordre qui ne respecteraient pas la loi. Bon, on veut profiter de l'occasion en même temps pour vous faire passer le bonjour à tous les agents des forces de l'ordre qui, pour la plupart, font un travail remarquable. Mais dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. Je veux dire, pour certains cas de contrôle, qu'est-ce qu'on devrait tout de suite observer si on pense parce que ce n'est pas forcément le cas, si on pense qu'on est victime d'abus. Je veux dire, sur les routes, parce que généralement, c'est là-bas que les conflits interviennent entre les agents des forces de l'ordre et les populations. Dans certaines zones, il y a par exemple des barrages, il y a des contrôles de police ou de gendarmerie ou je ne sais pas, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à identifier véritablement les agents qu'on a en face de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour pouvoir identifier, reconnaître que ce sont des barrages légaux, dans le cas de barrages, ou bien encore savoir à qui on donne nos pièces? Parce que souvent, des gens ont été, pour la plupart, dans des opérations de rafle. On leur a pris leurs documents et puis après, pour les récupérer, c'est la croix et la bannière. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là? Encore une fois, il ne faut pas hésiter à se tourner vers le poste de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Il faut y aller. J'ai été victime d'une rafle. On m'a pris mes documents. On va vous demander c'était quel jour, à quelle heure, et à partir de ces différents éléments et de ces différentes questions, on pourra essayer d'identifier l'équipage qui a fait cette... Il faut savoir aussi que quand on parle de rafle, c'est-à-dire d'opérations systématiques d'interpellation d'individus à un moment donné ou dans une localité donnée, il faut savoir que ce sont des décisions qui sont prises au niveau des autorités judiciaires parce qu'il y a, par exemple, une recrudescence des vols ou des agressions à tel ou tel endroit. Donc, on sévit pour pouvoir dissuader les personnes de faire ce type d'acte répréhensible-là. Donc, pour faire baisser la criminalité, on va faire ces opérations de rafle. Mais il ne faut pas hésiter, si par exemple les pièces ont été confisquées et qu'on n'arrive pas à remettre la main dessus, à saisir les autorités pour dire, voilà, moi j'ai été contrôlé, on m'a pris mes pièces, voire on m'a pris mon portefeuille, et depuis lors, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Je vous assure que les diligences seront faites pour vous aider à retrouver les pièces. Bon, en tout cas, on a déjà eu des témoignages de ce type-là où les éléments ont été retrouvés justement. Et puis, on va revenir au sujet du jour. Quelles sont les sanctions auxquelles on s'expose quand on agresse un agent des forces de l'ordre? Parce qu'on a vu la vidéo la plus récente, c'était celle dans une ville de l'intérieur du pays. Bon, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après, où un agent des forces de l'ordre avait été véritablement agressé par un individu. Alors, il faut savoir que dans ces cas-là, les forces de l'ordre, c'est vrai qu'elles sont investies d'une parcelle de l'autorité publique. Et à ce titre-là, elles sont protégées aussi, particulièrement par les textes. Donc, une personne qui se rend coupable d'une agression sur un membre des forces de l'ordre va encourir les peines habituelles en matière de violence, de coups, blessures. C'est quoi ces peines? Comment? C'est quoi ces peines? Les peines en matière de coups et blessures peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Donc ça c'est le cas classique pour un individu, on va dire lambda, qu'on aurait agressé, qu'on aurait roué. Et quand c'est pour un agent des forces de l'ordre? Quand c'est pour un agent des forces de l'ordre, je peux vous assurer que la peine sera aggravée. Pourquoi? Parce que vous vous en êtes pris à quelqu'un qui est revêtu d'une parcelle de l'autorité publique. Vous avez délibérément attaqué un agent public dans l'exercice de ses fonctions, donc les peines encourent déjà. Les collègues vont faire preuve d'une exceptionnelle bon, ça pour les collègues, pour vous interpeller, ça va très vite. Mais aussi, il faut savoir que les autorités judiciaires sont extrêmement sévères en ce qui concerne les agressions contre les agents des forces de l'ordre. Les peines qui sont déjà assez importantes, donc jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, vont être aggravées, tenant compte du fait que vous vous en êtes pris à un membre des forces de l'ordre. Et maintenant, à côté des infractions, on va dire, classiques dans le domaine des agressions, vous avez une infraction spécifique qui va concerner les forces de l'ordre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous en prendre physiquement, mais vous allez porter atteinte à leur honneur et à leur considération. Donc, c'est ce qu'on appelle un outrage. Un outrage. Donc, si je veux prendre l'exemple du policier qui s'était retrouvé sur le capot d'un véhicule, quelque part à Trècheville, je crois, si je ne me trompe pas, là, c'est un cas
franchement, ou d'atteinte à l'honorabilité de l'agent des forces de l'ordre. On est même au-delà. Lui, dans ce cas-là, on va sur une mise en danger, on va sur peut-être une tentative d'homicide, parce que à supposer qu'il soit tombé malheureusement du capot et que le véhicule l'ait heurté, vous imaginez un peu les conséquences qu'il y aurait eu. Donc on va vraiment sur les infractions les plus graves et qu'on va encore aggraver en tenant compte du fait qu'on s'en est pris, l'auteur s'en est pris à un membre des forces de l'ordre. Mais pour ce qui est de l'outrage, vous allez être par exemple sur le fait de dire « Ah oui, ces policiers-là, voilà, ils sont comme si, les gendarmes, voilà, c'est toujours comme ça, dans la rue ou dans un lieu public, porter atteinte à l'honorabilité. » Maître, dans un lieu public, ça veut dire que là, on est en train de causer Hassan et moi, et puis il y a un qui lâche un mot un peu déplacé vis-à-vis des agents des forces de l'ordre. Si quelqu'un a entendu qu'il le signale, ou bien s'il y a un agent des forces de l'ordre en civil, on peut vous poursuivre à la justice. Heurtés, oui, il peut Hassan, faut faire attention. Non, alors on n'est pas là pour museler les gens. Donc vous allez par... non, la loi prévoit exactement les circonstances dans lesquelles ça peut arriver. Donc quelles sont ces circonstances-là? Il faut le dire pour nos téléspectateurs. Ce sont les dispositions. Alors la loi vous dit quoi? Ce sont les dispositions de l'article 272 du code pénal. Qui dit quoi? Qui renvoie à l'article 184 et qui vous dit exactement si par des cris, des menaces, des invectives, et ça se passe dans un lieu public, c'est pour ça que je parle de la rue, ou bien dans un lieu qui réunit du public, vous vous en prenez à un membre des forces de l'ordre et que vous outragez ce membre des forces de l'ordre-là en disant, en l'insultant. Donc toi, tu es qui? Tu peux me faire quoi? Ce genre de propos-là? Exactement. C'est de nature à porter atteinte à même s'il est en civil. Comment? Même s'il est en civil. S'il a décliné son identité. Ok, il est en civil, il décline son identité. Là, ça devient compliqué. Par exemple, on va prendre un exemple. Il y a une altercation, il y a un policier en civil qui est là. Messieurs, excusez-moi, je suis policier, je suis gendarme. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous, les policiers. Quittez là-bas, comme on a l'habitude de les forces de l'ordre, là, quittez là-bas. Ça s'appelle un outrage. On ne fait pas ça. Dès lors qu'un membre des forces de l'ordre a décliné son identité, s'est présenté comme étant membre des forces de l'ordre, pour intervenir, pour régler une situation, on écoute, on se calme, on peut être sous l'effet de la colère, on essaie vraiment de maîtriser ses nerfs, parce que potentiellement, on peut commettre un outrage. Il faut se garder de faire ça, voyez. Donc ça ne va pas être le fait de dire, d'exprimer son mécontentement pour dire « Ah, cela encore ». Là, on est encore dans l'expression du mécontentement. Mais quand vous commencez à articuler des propos, des accusations sur une corporation, plusieurs corporations, ou l'ensemble des forces de l'ordre, en disant, voilà, les corps habillés, encore eux, ils ont tel comportement, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont trop comme ci, ils sont trop comme ça, bien là, vous êtes dans le cas d'un outrage et potentiellement, vous encourez une peine qui peut aller jusqu'à 3 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Et le plus grave, quand un agent des forces de l'ordre est tué, qu'il soit en civil ou en mission, bon, je veux dire, s'il est en mission, ou bien, comme vous l'avez dit, il y a une situation, et il essaie de régler, et puis on s'en prend à lui. Voilà, on s'en prend physiquement à lui, la mort survient, ce qu'on ne le souhaite pas. Les forces de l'ordre à qui on envoie beaucoup d'énergie et qui font un travail remarquable au quotidien, qui s'exposent tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qui peut advenir au titre des sanctions? Les peines seront, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie, parce qu'on est dans un cas d'homicide volontaire. Et dans ce cas-là, comme je vous ai dit, les peines seront aggravées, tenant compte de la qualité de membre des forces de l'ordre. Donc vraiment, quand on est confronté aux forces de l'ordre, sauf les cas d'abus, il faut se garder d'avoir un certain type de comportement, ne serait-ce que même un certain type de parole. On a le droit de s'offusquer, de se plaindre, etc. Mais il faut le faire dans la mesure. Il faut le faire dans la mesure. Il faut demander pourquoi on est victime de tel ou tel comportement. Franchement, je ne comprends pas, mais il faut se garder d'injurier en public, il faut se garder d'invectiver en public, il faut se garder de menacer en public, parce que tout ça, ça rentre dans le cadre de la qualification d'outrage à un agent public. Bon, j'espère que vous avez bien compris tout ce que Maître Vanessa Balleroux a dit. Venez avec moi, Maître. On va conclure ensemble l'émission. Tenez ceci déjà. Merci. Voilà, il faut éviter surtout d'outrager les agents des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, surtout même s'ils sont en civil, parce qu'elle a dit, un agent des forces de l'ordre qui est en civil, à partir du moment où il décline son identité, eh bien, il faut se garder de lui dire certains propos. On a été très heureux d'être en votre compagnie tout au long de cette émission. On vous souhaite en tout cas de la paix dans vos foyers, de la paix partout où vous vous trouvez. Avant de conclure, on va laisser Maître Vanessa Balleroux nous donner la citation de ce jour. Merci. Alors pour la citation du jour, c'est « La paix nourrit, le trouble consume ».
Eh bien, c'est avec ces mots qu'on vous dit au revoir et qu'on va vous souhaiter de passer une très belle journée, toujours dans la paix. Et on va se retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de Matin Bonheur. Allez, restez sur les émissions du groupe RTI et surtout, paix encore chez vous.